Michel Josset. Bonjour. Vous êtes le président de la commission dommages et risques de l'AMRAE. Vous êtes aussi le risk manager de Faurecia, l'équipementier automobile. Si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'on va parler de risques opérationnels. On va être très concret. Comment est-ce qu'on fait pour protéger son entreprise en cas de risque extérieur type gilet jaune, ce qu'on a vu ces derniers temps, de la casse, ou des risques qui affectent l'outil de production, qui empêchent l'entreprise de fonctionner normalement. Alors comment est-ce qu'on s'y prend quand on est un risk manager pour évaluer ça en amont, avant que l'événement se produise, parce qu'il vaut quand même toujours mieux prévenir que guérir. Alors comment est-ce que vous procédez chez Faurecia pour évaluer les risques? Alors c'est précisément mon métier de mettre en place des politiques qui permettent de maîtriser les risques. Entreprendre, c'est prendre des risques. Si vous vous développez dans un nouveau pays, vous prenez des risques. Si vous lancez un nouveau produit, vous prenez des risques. Mais il faut que ces risques soient calculés de manière à ne pas menacer la pérennité de l'entreprise. Donc il y a une démarche en fait d'analyse de risque, de compréhension de ce en quoi ils peuvent menacer l'entreprise, de manière à travailler toutes les fonctions. Ensuite, les risques, on les hiérarchise et puis on met en place la prévention, essayer de faire que ça n'arrive pas. De la protection contre l'incendie, protection cyber, de manière à éviter que les systèmes soient attaqués ou que les usines brûlent. Et puis ensuite, il faut mettre en place des plans de continuité d'activité pour limiter les conséquences. Alors ça, c'est l'étape d'après. D'abord, on audite, on essaye d'élaborer des stratégies de prévention. Et quand on se retrouve face à un risque qui s'est concrétisé, là, il faut s'assurer que l'entreprise a les moyens de redémarrer, de continuer. Et ça, comment est-ce qu'on fait concrètement? On élabore des scénarios. On élabore des scénarios, donc c'est une démarche collective, il faut que l'ensemble des fonctions participent et ça doit se faire à l'initiative du management de l'entreprise. Donc on imagine des scénarios tout à fait concrets qui peuvent mettre l'entreprise à genoux. L'informatique s'arrête, un fournisseur critique est en défaillance, il y a une inondation dans un site important, une machine très importante est en panne. Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on a mis en place des préventions pour que ces scénarios ne se réalisent pas? Et puis qu'est-ce qu'on a comme solution de backup, comme stock de sécurité, de manière à ce que si ça arrive, on en subisse le moins possible, l'entreprise en subisse le moins possible les conséquences. Dans le climat actuel en France, on a un autre type de risque, un petit peu plus difficile à quantifier, c'est celui de la perte d'exploitation. Un samedi sur les Champs-Élysées, des manifestations de gilets jaunes, des clients qui ne viennent pas. Ça, pour les entreprises, c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Comment est-ce qu'on procède? Alors, ce type d'événement, dont l'ampleur est un petit peu nouvelle en France, a plusieurs types de conséquences. Donc, vous avez une boutique sur les Champs-Élysées, la boutique est vandalisée, détruite. Là, votre assureur, normalement, doit pouvoir compenser ces pertes. Si la boutique reste fermée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, le temps de la réparer, de reconstituer les stocks, les pertes d'exploitation qui résultent directement de la casse sont couvertes. Enfin, il faut au moins s'assurer que c'est bien dans la police d'assurance. Et puis, il y a les pertes de marge qui ne sont pas liées directement à une casse. Vous avez une grande surface, les clients ne viennent pas parce qu'ils ne peuvent pas accéder ou parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter, vous avez une baisse de marge. Ça, typiquement, ces pertes ne sont pas couvertes par la police d'assurance. Donc on sent qu'il y a un besoin pour développer de nouvelles garanties. Il faut que les risques managers comme moi fassent leur métier et s'expriment et qu'on mette tout le monde autour de la table, le pouvoir public, les risques managers et les assureurs de manière à créer ces nouvelles couvertures dont on a besoin au vu de ces nouveaux risques. Alors qu'est-ce que ça pourrait être ces nouvelles couvertures-là? Vous commencez à élaborer? Est-ce que tout le monde a déjà pris conscience qu'il faut se prémunir, qu'on soit une grande ou qu'on soit une petite entreprise, contre ces risques-là un peu diffus? Alors, on a vu lors de ces événements que toutes les entreprises étaient affectées, soit par perte de clientèle, soit parce que leur chaîne logistique était affectée, donc que ce soit des petites entreprises ou des grandes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination par rapport au type d'entreprises qui ont été affectées. On a vu le scénario, on l'a vécu, maintenant il faut mettre des chiffres dessus, quelles ont été les pertes de marge, et puis réussir à construire avec les assureurs un équilibre économique de manière à mettre en place ces nouvelles polices. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux chefs d'entreprise, les grandes, les petites?
Alors j'ai 3 conseils à donner aux chefs d'entreprise. Ai-je procédé à une analyse des risques, des scénarios qui peuvent sévèrement impacter mon entreprise? C'est ce qu'on appelle la cartographie des risques dans le jargon. Ai-je mis en place des backups, des scénarios alternatifs? C'est ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité suite à sinistre. Et ai-je mis en place, est-ce que je dispose de garanties d'assurance qui sont adéquates à ces scénarios, à ces risques que l'on a analysés? Une stratégie sur 3 pieds. Merci beaucoup Michel Josset. Je rappelle que vous êtes le président de la commission dommages au bien de l'AMRAE. Cet art de la stratégie du risque, vous le pratiquez chez Foressia. Bonne journée.